du Wrestling Kingdom. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo review du show Triple Mania 29 qui a eu lieu le 15 août. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous faire un petit récapitulatif du show et par la suite vous donner l'avis sur les matchs qui a eu lieu lors de ce pay-per-view. Donc du coup le premier match était le match Marvel que vous avez parlé. Le match opposait donc l'équipe Leandra Americana, l'équipe de Captain America qui était composée de Leandra Americana, Captain America, Estrella Cosmica, Captain Marvel, Algano, Argano, excusez-moi, Spider-Man, contre Team Telol Pulpula, qui est l'équipe de Thanos. Donc il y avait Pictura, Lethal, Black Widow, Telol Pulpula, Thanos et Venonide, Venom. Donc du coup le match était excellent comme tous les matchs en fait depuis qu'il y a cette brand, enfin pas cette brand, si cette brand Marvel. Personnellement j'ai tout le temps trouvé le concept déjà bien et innovant. Les matchs pareil sont très bons. Pour ceux qui veulent savoir qui était sous les masques, j'ai la réponse à votre question. Du coup, sous le masque de Venom, c'était Black Taurus. Sous le masque de Thanos, c'était Brian Cage, comme habituellement. Par contre, sous le masque de Spider-Man, la dernière fois c'était Leo Rush, mais cette fois-ci c'était El Hijo del Vikingo. Sous le masque de Captain America, c'était Octagon Junior. Sous le masque de Captain Marvel, c'était Lady Maravilla. Sous le masque de Black Widow, c'était Sexy Star 2. Et sous le masque d'un autre que vous verrez plus tard, ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc du coup oui, le match était très bon, les entrées étaient excellentes, en particulier celle de Spider-Man que j'ai trouvé très spectaculaire, qui était un petit peu une référence à l'entrée de Shawn Michaels, mais en tout cas j'ai trouvé excellente. Donc là par exemple au moment que je vous parle, vous voyez la photo, excusez-moi, où en fait il était suspendu au-dessus de l'arène, la tête en bas, un peu comme Spider-Man quoi. J'ai trouvé l'entrée juste exceptionnelle. Donc voilà, et je trouvais que c'est pas une critique, hein, mais je trouvais que lui, qui était sous le masque, donc Octagon, si je dis pas, oui Octagon, non, Aisho del Vikingo, excusez-moi, j'ai confondu, jouait mieux le rôle de Spider-Man que Leo Rush. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que dans ses moves, dans sa manière de bouger, il était plus proche de Spider-Man que Leo Rush. Mais bon, après c'est mon humble avis. Après, il y a eu aussi une entrée qui était pas mal, c'était celle de Captain America où il est rentré sur une ancienne moto militaire. Ça aussi, j'ai trouvé assez pas mal cette, cette entrée. Du coup, là, je vais vous parler de l'autre personne, héros Marvel, disons, qui a fait ses débuts. C'était quelqu'un qui avait comme personnage Hulk. Et la personne qui était sous le masque, c'était Murder Clown. Donc voilà, en gros, il est venu faire un face-à-face avec Thanos pour que l'équipe Face, donc l'équipe de Captain America, remporte le match. À la fin du match, nous avons aussi une petite vignette vidéo d'un autre héros là que vous allez voir à la fin de la review de ce match, qui était en fait les débuts prochains de Loki. Donc voilà, et la personne qui est sous le masque de Loki que vous allez voir dans quelques minutes, c'est nul autre que Paul London. Pour ceux qui ne se souviennent pas qui était Paul London, c'était l'ancien partenaire de Brian Kendrick. Donc voilà, sinon ouais, comme je l'ai dit, très bon match, la qualité était excellente, donc pour mettre les gens, disons, dans, comment dire, dans le juste et une bonne manière de débuter, j'ai beaucoup aimé le match. Le prochain match était pour la Copa Triple Mania et je vais m'excuser parce que je crois que dans la preview j'ai dit que ce match était un Fatal 4 ou Triple Menace alors que pas du tout. C'était
un mini rumble, si je peux dire. Sauf que, disons, euh, là, ça marchait avec tombé, comme soumission et tout en fait. On pouvait éliminer par troisième corps, tombé ou soumission. Bref. Le match par lui-même était cool, vraiment, vraiment cool. Il y avait vraiment du beau monde. La seule petite critique que je pourrais dire dans le match, c'est il y en a des personnes qu'on a pu voir briller dans la Battle Royale, ça je dis pas, ça c'était très bien. Mais il y a aussi eu beaucoup de personnes qu'on n'a pas pu voir trop briller dans la Battle Royale, ce que je trouve dommage. Et il y a des moments où on a eu des éliminations. Après, peut-être je dis une bêtise, mais moi, dans mes souvenirs que j'ai, il y a des éliminations qu'on a presque pas vues, voire pas vues. Donc des fois dans le match on était perdu, on devait se dire ah mais il doit rester lui, ah mais qu'il est encore là? Oui, non, oui, non. Enfin on était un peu perdu niveau élimination. Mais sinon le match par lui-même était pas mal. Était pas mal, bien rythmé. Donc là jusqu'à là rien à dire au sujet du match et du booking du match. Du coup, la victoire a été remportée par celui que j'avais prédit, quoi, Mister Iguana. Perso, très content. Je ne sais pas ce que, du coup, la Copa Triple Mania va apporter. Si ça va lui donner une chance pour un titre. Si c'était juste pour rendre un hommage à Super Porky. Parce que j'ai entendu aux commentaires qui parlaient de Super Porky, et vu que je suis pas très bon en espagnol, euh, voilà, j'ai pas tout à fait compris. Donc je ne sais pas du coup où cette coupe, si ça va être un truc annuel ou si c'était exceptionnel, mais je crois que dans mes souvenirs ça a déjà eu lieu dans un Triple Mania. Donc après dans mes souvenirs je me souviens pas si ça a mené à des chances pour les titres ou si c'était juste comme un peu la André Memorial Battle Royale, si c'était juste voilà pour dire voilà j'ai gagné cette Battle Royale, j'ai gagné un match Triple Mania. J'en sais rien, donc oui, comme je vous l'ai dit, victoire de Mystery Iguana. Et du coup, après le match, non, avant de parler de ce qui s'est passé après, il y a eu de belles entrées aussi que j'ai bien aimé. Aussi, c'est ça qui est bien que je trouve à Triple Mania, c'est qu'en fait, vu que c'est le WrestleMania de la AAA, je trouvais que niveau tenue, niveau entrée, pour certains, pas pour tout le monde bien évidemment, c'était c'était très bien. Honnêtement, en fait, je sais pas vous, mais bon, je fais un petit aparté. J'ai remarqué que ça soit dans la lucha libre ou dans le cadre japonais, ils ont tous, chaque fois, dans les shows importants, de superbes tenues ou de, de superbes entrées. Bon, maintenant qu'on va arriver aux photos en question que je vais dire, on a eu aussi un gros début. Les débuts d'une équipe qui avait été renvoyée il y a pas si longtemps de la CMLL, qui était des anciens champions, qui est nul autre que la Nueva Generation Dinamita, qui ont donc débarqué avec les trois membres, dont Sanson, Quatrero et Farastello, et que du coup qu'on démolit Mr. Iguana, qui s'en sont même pris à la sécurité, à tous les autres catcheurs qui ont voulu intervenir. Il y avait Octagon et un autre catcheur, je ne me rappelle plus qui c'était, mais ils les ont démontés. Après, il y a un des membres qui a pris le micro, et de ce que j'ai cru comprendre, il a dit voilà, nous sommes la meilleure équipe. En gros, voilà, et un speech de Hill, quoi. Nous sommes la meilleure équipe, nous allons battre tous les minables de de votre fédération. Donc, voilà, en gros, une promo de Hill, quoi. Et dire que la AAA sera leur nouvelle maison. Et voilà, après qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y a eu par la suite de ce speech d'autres catcheurs qui sont venus. C'est l'équipe de Tito Santana, je me rappelle plus de leur prénom, excusez-moi, qui sont venus, c'est parti en bagarre, mais malheureusement
Euh, Nueva Generation Dynamita a vite pris le dessus parce qu'il y a l'équipe La Presa qui, comme je vous avais dit dans la review, oui, dans la review, c'est un peu la Nexus de la AAA qui est venue en aide et qui leur a proposé de rejoindre le groupe et donc ils font partie de la Empresa désormais. Le prochain match était un match que j'attendais beaucoup, c'était pour le double titre, c'est-à-dire Fabi Apache qui mettait son Lena de Arenas Championship en jeu et Jonah Purrazzo qui mettait son Impact Knockout Championship en jeu. Le match, déjà, dès le début du match, je savais qu'il allait avoir une couille, si on peut dire. Parce que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, à la AAA, il y a un arbitre qui est heal, c'est-à-dire il va tout le temps favoriser les heals. Et surtout, cet arbitre-là, il, il a quelque chose contre Fabi Apache, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle est dans un ring, il va faire tout son possible pour que son adversaire remporte. Et dans ce match, ça n'a pas changé, c'est-à-dire il faisait esprit d'intervenir quand Fabi faisait les prises, il comptait lentement, et c'est même parti en bagarre à un moment donné, Fabi Apache s'en est pris à lui. Et quand Diona faisait le tomber, il allait à fond la caisse. Et là, dès qu'elle a fait sa soumission, ben, dès qu'il a vu qu'elle a tapé, allez, il a fait sonner la cloche. Donc du coup, Diona devient la nouvelle championne. Et personnellement, je suis très content. Et je trouve que la AAA a eu une très belle idée de faire ça. Car vu qu'elle viendra à Impact avec, ça pourra juste propulser la AAA et la faire connaître plus à l'étranger. Donc je trouve que ce que la AAA ont fait en la méta championne, c'est une très très bonne idée car Diona va déjà donner, je dirais pas plus d'intérêt, mais disons faire plus connaître ce titre à l'étranger et de faire que la AAA soit plus connue également à l'étranger. Donc je trouve que pour cela-là, ils ont fait un très très bon choix. Le prochain match était un triple menace pour les titres tag team de la AAA qui opposait du coup les Lucha Bros, Pentagon et Phoenix qui défendaient leur titre contre le Ginette del L, Isho del Vikingo et Laredo Kid contre Black Taurus et un partenaire de son choix. Et du coup, comme vous avez dû le voir dans les photos, le partenaire de son choix, à ma grande surprise, ça n'a pas été Crazy Steve, mais Brian Cage, la star de la AEW. Vu que vous voyez aussi en ce moment, j'ai beaucoup aimé l'entrée de El Isho del Vikingo, excusez-moi, et Laredo Kid, qui était rentré en mode viking, avec plein de vikings qui les accompagnaient. Je trouvais cette entrée superbe. L'entrée aussi de Penta et Phoenix, que chaque fois qu'ils sont là, c'est dingue, ils se prennent des standing ovations. C'était vraiment un truc de ouf. Sinon, pour parler du match en lui-même, le match était excellent. Si je devais dire un truc aussi, c'est que Brian Cage à la AAA ou contre des personnes du type High Flyer ou Luchador, je le trouve excellent. Malgré son style de polo ou son physique imposant, il arrive à très 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 bien s'adapter. Et j'adore quand Brian Cage est à la AAA ou affronte des personnes de ce style-là. Donc du coup, les Lucha Bros ont conservé leur titre et ont célébré leur victoire, comme vous pouvez le voir, avec les filles de Pentagon qui sont venues justement célébrer avec leur père et leur oncle dans le ring. Voilà, sinon, comme je l'ai dit, très très beau match. Et petit aparté aussi, la personne qui venait donner les titres, c'était El Fantasmo, qui est le père de Santos Escobar de la NXT. Le prochain match était le match Team AAA contre Team La Empresa. La Team AAA était représentée par Pacano, Chessman et Murder Clown, et la Empresa par Puma King, Sam Adonis et DMT Azul. Le match a été très très bien, vraiment comme je l'attendais.
C'est-à-dire, il était à la fois très bon technique, mais il est vite parti en baston avec des objets. Enfin, c'est très parti en règlement de compte, disons. Le match a été remporté par la Empresa. Personnellement, j'ai été étonné parce que j'aurais pas cru honnêtement. Comme je l'avais dit dans ma preview, j'étais persuadé que ça allait être l'équipe de la AAA qui allait remporter le match. Mais malheureusement, il y a eu des tensions entre Pacano et Chessman, qui pour rappel sont des anciens rivaux. Donc il y a eu assez des tensions là. Il y a, après même pendant le match, avant qu'on arrive vers la fin, la tension, on la voyait pas trop, c'est surtout vers la fin qu'après ils se sont même mis sur la gueule. Et là, c'était vraiment fini. Là, ça, après leur victoire, ont malgré tout continué à attaquer en faisant passer Chessman à travers une table. Et à la toute fin du match, on a vu justement Chessman et Pacano se, se faire un face à face et sans doute s'insulter. Et justement, il a fallu que ce soit Murder Clown qui vienne au milieu pour les séparer, leur dire de se calmer et leur faire comprendre que la guerre, c'est pas entre eux qui doivent le faire, mais contre la Amplessa. Avant de parler du match, avant le début de l'autre match, il y avait eu un petit segment où on voyait Conan venir voir Andrade et lui dire alors, t'es prêt pour le match, enfin un truc du style. Et Andrade lui a fait comprendre qu'il n'avait pas besoin de lui, qu'il avait quelqu'un de mieux que lui pour l'accompagner. Bon, après, il y a eu l'autre match, mais bon, j'ai préféré vous mettre ce petit segment avant le match Omega contre Andrade pour que vous puissiez comprendre. Donc, comme vous l'avez compris, le prochain match c'est Andrade contre Omega pour le Mega Champion de la AAA qui est actuellement détenu par Kenny Omega. Donc, du coup, c'est Conan qui a accompagné Kenny Omega et non Don Callis. Donc voilà, tout le monde se demandait mais qui va accompagner Andrade sur le ring parce que de base c'était Conan qui était prévu. Et par leur surprise générale, on a entendu le theme song de Ric Flair et c'est du coup Ric Flair qui est venu accompagner Andrade. La seule question que je me pose c'est est-ce que même vu que Ric Flair a accompagné Andrade à la AAA, est-ce que c'était juste un one shot? Est-ce qu'il sera là pour tous les pay-per-view? Ou est-ce qu'il remplacera Chavo Guerrero? À l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous répondre car j'en sais que dalle. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Ric Flair a été excellent. Mais quand je dis excellent, à la WWE, il avait un booking en dernier temps d'une... J'aime pas dire ça, mais d'une personne âgée, disons, qui avait peur de Orton et tout, que là, l'arbitre, qui était le même que le match avec Fabien Apache, il a voulu faire un wouh devant Ric Flair, mais Ric Flair il a commencé à tomber la chemise et à le menacer. Et quand Kenny Omega a voulu tricher, Ric Flair monte sur le ring, il a retiré le titre et là il y a eu un échange d'atemi. Andrade, Ric Flair, Andrade, Ric Flair, Andrade, Ric Flair et Ric Flair qui a donné une droite à Andrade. Et là il y a Conan qui monte sur le ring en mode hey, qu'est-ce qui se passe? Il s'est pris aussi un atemi qu'il a couché. Et après, il y a eu une belle séquence que j'ai trouvée où chacun fait un figure four leg lock sur Conan et Kenny Omega. Mais malheureusement, c'est quand même Kenny Omega qui a remporté le match. Et j'ai entendu dire que c'est la AEW qui a souhaité que Kenny Omega ne perde pas encore son titre. Donc, à voir pour la suite. Nous arrivons donc au main event qui opposait Psycho Clown contre les Scorpions. C'était un cheveu contre masque. Match et du coup le match je l'ai trouvé vraiment très très bon, vraiment même je dirais c'est mon troisième match préféré après le Andrade Omega et le match 4-way tag team. Du coup ouais, très 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 bon match. Il y a Psycho Clown qui est rentré avec ses enfants, donc voilà ce petit aparté. Ah oui, avant les débuts du match, la AAA ont fait une petite vidéo tribute à Spell Polky, car pour ceux qui ne savent pas, Psycho Clown était, si je ne me trompe pas, le neveu de Super Polky. Il abordait d'ailleurs une veste avec marqué Super Polky dans le dos, et ce main event là était justement dédié à Super Polky. Ben voilà, comme vous pouvez le voir.
Voilà, c'était dédié à Super Porky. Ils ont même quelqu'un offert même un portrait de Super Porky à Psycho Clown, mais Ray Scorpion, comme il qu'il est, il a pris, il a éclaté sur la gueule de Psycho Clown. Durant le match, il y a eu le heel turn de Kodia Kong qui a donné un kick entre jambes à son cousin, Psycho Clown, mais malheureusement, enfin, malheureusement pour elle, c'est quand même son cousin Psycho Clown qui a remporté le match. Ray Scorpion a juste demandé une faveur à Psycho Clown, il a demandé ok, je vais me couper les cheveux, mais je veux que ce soit ma fille qui te donne mes cheveux en offrande. Et du coup, la fille de Ray Scorpion en pleurs offrait les cheveux de son père à Psycho Clown. Et du coup, à la fin du match, les deux rivaux se sont serrés la main et ont célébré ensemble. Et ça s'est fini sur un signe de respect du coup, mais en tout cas, match très violent et, et également très très bon que j'ai adoré regarder. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show si vous l'avez vu, ou si vous l'avez pas vu, si vous comptez le voir, si vous êtes d'accord avec mon avis, si vous avez autre chose à rajouter. Voilà, et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.